Nous avons déjà vu dans des vidéos précédentes comment s'enrichir en étant au SMIC, comment économiser de l'argent sur les courses et sur les restaurants, ou encore comment investir proprement en ne prenant aucun risque, ou presque. Et on pourrait croire que ces quelques astuces ne s'appliquent pas aux personnes ayant de hauts revenus, car ils ne sont pas à ça près, ils peuvent facilement s'enrichir même en faisant n'importe quoi, et pourtant c'est loin d'être vrai. Il suffit de voir ce qu'il arrive à la plupart des personnes qui gagnent au loto ou à l'euro-million. Car ce qui définit votre richesse n'est pas votre salaire, mais votre patrimoine. Et d'ailleurs, ce dernier ne vous emmènera pas très loin si vous ne l'investissez pas convenablement. Si vous avez 100 000 euros qui ne sont pas investis où que ce soit, eh bien vous les épuiserez à un moment donné. Mais cette même somme vous donnerait dans les 7 000 euros d'intérêt par an si vous la placiez au bon endroit. Et c'est donc ce que vous pourriez dépenser tous les ans et pour toujours. Vous aurez donc l'occasion de dépenser bien plus que les 100 000 euros originales au cours de votre vie. Car le travail bien payé de ces personnes ne fonctionnera pas forcément aussi bien jusqu'au moment où ils partiront en retraite, pour des raisons qui peuvent être diverses et variées. Leur domaine d'activité deviendra peut-être moins attractif, ou alors ils pourraient aussi avoir des problèmes de santé ou familiaux, qui font qu'ils ne pourront pas travailler pendant une certaine période, alors que vos investissements seront toujours là pour vous, que vous soyez en bonne santé ou non, que vous travaillez ou non. Et ce principe n'est pas forcément compris par tout le monde, car en effet certaines personnes ayant des revenus tout particulièrement élevés ressentent quand même un stress intense chaque mois, car leurs revenus ne leur permettent pas d'assumer leur niveau de vie quelquefois très haut. Voyons pourquoi ensemble à travers 6 raisons. Première raison, leur argent ne crée pas d'argent. On rentre directement dans le vif du sujet pour la raison la plus importante. Vous êtes comme un chef d'entreprise, et les euros que vous possédez sont vos employés potentiels. Si vous les recrutez, donc en les investissant, eh bien ils travailleront pour vous pour toujours. Ce qui veut dire que vous toucherez des revenus passifs, même en dormant ou en vous brossant les dents. Et plus vous avez de petits employés, plus il sera facile d'en recruter de nouveaux grâce au chiffre d'affaires qu'ils vous créent. C'est le principe des intérêts composés. Cette décision peut être prise chaque mois après avoir reçu votre paye. Et le fait est que beaucoup de personnes gardent malheureusement leur petite entreprise au point mort. Et du coup ils ne s'enrichissent jamais, car ils dépensent leur argent dans des biens de consommation ou des expériences qui n'offrent évidemment aucun retour sur investissement. Ce qui veut dire que le jour où la paye diminue ou disparaît, eh bien ces personnes sont immédiatement dans une situation délicate. Alors que quelqu'un ayant suffisamment d'investissement ne peut tout simplement pas être mis en difficulté d'un point de vue financier. Pourtant, ouvrir cette petite entreprise dont nous parlions plus tôt n'a rien de compliqué. On ouvre un PEA, on choisit un support d'investissement dont on n'a qu'à dire que c'est l'ETF MSCI World pour faire simple, et on investit tous les mois une petite somme d'argent, ou même une grosse, si vous gagnez autant que les gens dont on parle dans cette vidéo. Car 500 euros par mois investis dans ces conditions deviendront 105 670 euros après 10 ans, 407 382 après 20 et 1 269 106 euros après 30, vous donnant accès à des rentes mensuelles qui seront respectivement de 768, 2962 et 9229 euros par mois. Autrement dit, si vous investissez 500 euros par mois pendant 10 ans, eh bien vous toucherez ensuite encore plus que ça pendant toute votre vie, et même au-delà d'ailleurs. Ce calcul ne prend pas en compte l'inflation, et part du principe que l'ETF MSCI World continuera de progresser au même rythme qu'il l'a fait historiquement. Deuxième raison, ils placent leur argent au mauvais endroit. Ben oui, toutes les personnes ayant de hauts revenus ne s'amusent pas à vivre en mode YOLO et à dépenser tout ce qu'ils gagnent à tire-larigot. Mais malheureusement, placer de l'argent au mauvais endroit revient quasiment au même. Prenons par exemple un livret A, un plan épargne logement, ou encore une assurance vie soit mal configurée, soit dans une banque qui vous prend trop de frais, soit les deux en même temps, c'est plutôt commun d'ailleurs. Eh bien aucun de ces placements ne permet à votre argent de travailler pour vous, car ils ne produisent tout simplement pas assez d'intérêt. Ils sont tous inférieurs à l'inflation, donc ils vous font perdre du pouvoir d'achat à chaque minute qui passe. Et si vous faites ça sur une longue période, cela devient très pénalisant. Imaginons quelqu'un qui a un salaire mensuel de 3 000 euros par mois, et qui a eu la présence d'esprit d'épargner 1 000 euros chaque mois, pendant 20 ans. Car oui, après 20 ans, pour une raison ou une autre, on va dire que sa belle carrière prend fin et que les revenus salariés tombent à zéro. Eh bien 1 000 euros par mois pendant 20 ans, dans le MSCI World depuis le PEA, deviendront 814 760 euros, soit une rente mensuelle nette et éternelle de 5 925 euros, ce qui est quand même particulièrement solide. Un tel placement sur une mauvaise assurance vie à 3% d'intérêt en moyenne deviendra seulement 328 302 euros, soit 820 petits euros de rente mensuelle. Car oui, vos investissements progressent plus lentement si le taux d'intérêt est bas, mais ils vous produisent aussi une rente plus faible à cause de cette même raison.
La simple décision d'investir ici plutôt que là-bas peut faire la différence à elle toute seule, et couplée à la première raison, nous obtenons les 2 points les plus importants, et de loin. Troisième raison, coût de la vie trop élevé. Vivre à Paris ne coûte pas la même chose que de vivre à la campagne. Je ne vous apprends sans doute rien. Il faut bien réaliser que de gagner 3000 € par mois mais de payer 1500 € de loyer revient précisément au même que de gagner 2000 € par mois en payant 500 € de loyer. Vous avez le même pouvoir d'achat et la même capacité à épargner et investir. Et encore, si vous vivez là où les loyers sont élevés, il y a de fortes chances pour que tous les prix soient élevés. Les courses, les restaurants, le transport, les loisirs. De plus, et c'est crucial, la personne vivant à Paris se retrouvera dans une sauce bien plus épaisse si elle devait perdre son travail qui paye si bien, car de retrouver un petit boulot de dépannage au SMIC ne suffira même pas à payer le loyer. Quelqu'un dépensant assez peu dans son logement, que ce soit le loyer ou son remboursement de prêt immobilier, ressentira un stress bien plus léger et pourra pourtant investir autant d'argent, si ce n'est plus. Quatrième raison, des dettes trop élevées. On reste un peu dans le même thème ici. Même s'ils vivent dans une région qui ne coûte pas spécialement cher, que ce soit pour un logement ou le coût de la vie, eh bien ils ont peut-être vu un peu gros pour leur résidence principale. Les 3000 € par mois qu'ils touchent les qualifient pour un prêt immobilier assez conséquent. Et s'ils décident d'acheter une maison qui soit vraiment au maximum de leur capacité, eh bien ils se mettent dans une situation un peu délicate, surtout si celui-ci a été pris sur 25 ans, comme c'est généralement le cas quand on cherche à avoir le plus gros prêt possible. Car si leur salaire devait baisser ou même disparaître dans le pire des cas, ça risque de devenir très chaud pour eux. Et ça ne sera pas chaud que pendant quelques mois ou années, mais bien pendant toute la durée de leur crédit immobilier concrètement. Ce point vous intrigue? J'ai sorti une vidéo là-dessus qui vous parle plus en détail des frais à connaître pour faire les bons choix, dont le lien apparaît en haut et en description. Cinquième raison, ils se sentent obligés de faire bonne impression. Et oui, ils ont peut-être acheté une maison aussi impressionnante parce qu'ils ressentaient une forme de pression sociale. Leurs proches, amis ou collègues possèdent aussi ce genre de choses. De belles maisons, un beau jardin, une belle voiture et des vacances luxueuses dont ils ne manquent pas de parler sur Instagram et tout ça. Ils n'ont donc pas envie de faire pâle figure, au risque d'être moqués par leur entourage ou même d'être rejetés. Donc pour faire comme les autres, ils surenchérissent et souscrivent de gros prêts pour avoir accès à une maison assez luxueuse et une très belle voiture. Difficile de s'enrichir dans ces conditions, et comme nous le disions plus tôt, une baisse de revenus pourrait les mettre dans une situation très difficile. Ces anecdotes sont particulièrement communes, et on en entend souvent parler dans le Ramsey Show. Et laissez-moi vous dire que ces personnes sont d'autant plus malheureuses quand elles découvrent que la revente de leur voiture leur rapporterait beaucoup moins que le crédit qui lui est associé dans le cas où ils l'ont acheté neuve notamment. Et ça peut être un peu pareil pour leur résidence principale, dans le cas où ils y ont fait faire beaucoup de travaux coûteux exécutés par des professionnels. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens qu'ils cherchent à impressionner sont eux-mêmes souvent endettés, ce qui est quand même un peu ridicule, franchement. On notera enfin qu'il est assez difficile de se sortir de ce cercle vicieux, car les habitudes ont la vie dure, ils ont un salaire conséquent et souvent en contrepartie de beaucoup de travail. L'envie de le dépenser parce qu'ils estiment le mériter est donc bien présente, en plus de la pression sociale. Sixième raison, ils se font avoir par les pubs. Encore une fois, ce problème est un peu lié à celui d'avant. Ils ont de l'argent et ont envie de le faire savoir à leur entourage pour faire bonne figure. Et ça y va donc sur les belles montres et vacances prestigieuses, les parfums et les vêtements de créateurs. Pourtant, ces dépenses sont précisément les pires de toutes, car dans le cas où vous auriez besoin de les revendre, eh bien, bonne chance. Un ensemble de costumes achetés neufs à 1000 €, même en très bon état, ne se revendra qu'à 50 ou 100 € à tout casser. Et c'est d'ailleurs à ce prix-là qu'ils auraient pu l'acheter en cherchant un peu, plutôt qu'en ne se baladant qu'en boutique luxueuse bien placée sur de belles avenues. Un parfum à 150 € est bien évidemment invendable aussi, et coûte d'ailleurs cher pour pas grand-chose, car les matières premières coûtent dans les 10 ou 15 € à tout casser. Il est donc très simple de trouver d'excellents parfums de qualité similaire à 30 ou 40 €. Et les montres peuvent chiffrer encore plus. Il est très facile d'avoir 5000 € au poignet dans quelque chose d'absolument inutile. Cette somme aurait pu leur produire de très beaux intérêts avec le temps, et rien que ça peut faire la différence s'ils se retrouvent dans une situation inconfortable. Voilà qui résume donc les 6 erreurs communes à éviter si vous avez la chance d'avoir de hauts revenus, ou si vous touchez soudainement une belle somme d'argent depuis un héritage par exemple. Mais sachez toutefois qu'elles sont toutes parfaitement valables même si vos revenus sont plus modestes. Vous en connaissez d'autres? Parlez-en en commentaire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!